Alors, je reviens avec une vidéo pour vous parler un petit peu de ma motivation à tenir le régime. Parce qu'on m'a demandé donc de vous faire une vidéo de ce genre. Donc alors ma motivation pour tenir le régime. Il y en a plusieurs. À savoir, la première chose c'est que j'ai envie de pouvoir me remettre des vêtements qui me vont. Hein, enfin qui me vont plus surtout. Qui me vont, ouais, qui me vont plus, mais qui m'allaient avant, du coup voilà. J'ai envie de pouvoir à nouveau m'habiller dans les magasins sans galérer pour trouver un magasin qui fasse des pantalons à ma taille. Parce que même quand il y a des pantalons à ma taille, souvent c'est hyper mal taillé, donc du coup j'y rentre pas dedans. Voilà, donc ça déjà c'est bien parce que faire des boutiques, partir avec de l'argent, faire des boutiques et ne rentrer avec rien et s'être vengé sur genre des bijoux ou autre chose pour compenser, ça fait chier. Surtout quand on a vraiment besoin de s'habiller parce que t'as le pantalon qui est troué. Hein. Donc voilà. Ensuite, une autre démotivation. Je compte faire à mon chéri pour... alors je sais pas si j'attends Noël ou la Saint-Valentin pour l'année prochaine, parce que ce serait plus pour la Saint-Valentin en fait. Je vais me faire prendre en photo en lingerie et je vais lui faire un calendrier en fait personnalisé pour la Saint-Valentin, un calendrier coquin. Donc voilà, il faut que je sois quand même pas trop grosse non plus, hein. faut que les photos soient agréables à regarder, même si voilà, mon mari il m'a jamais dit ah, tu me plais plus, tu me dégoûtes, ou non, il m'a jamais dit ça. Donc non, si, une fois ou deux il m'a dit oh, tu sais, il faudrait quand même que tu perdes là, hein. mais voilà, il m'a jamais, entre nous ça a toujours été de tous les niveaux possibles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, du coup c'est une bonne motivation parce que vraiment je trouve c'est un cadeau super original et en fait pour la Saint-Valentin là je savais pas quoi lui offrir et bon je suis sur un groupe sur Facebook de mamans où on échange etc. Et j'ai dit vous avez une idée vous pour la Saint-Valentin et tout parce que moi mon homme je sais jamais quoi lui acheter hein. Il fume pas, bon c'est bien hein, il fume pas mais du coup il fume pas donc je peux pas lui acheter un cendrier ou un truc comme ça ou un briquet super classe hein. Il fume pas donc il boit pas non plus enfin il a aucun vice quoi donc non il a des défauts mais voilà, après pour faire des cadeaux, c'est un peu compliqué quoi. Et puis même quand je pense qu'il va y avoir... Si, il aime bien les BD, mais quand je pense qu'il va y avoir une BD qui va lui plaire, quand je lui dis « Ah tiens, t'as vu ça? Ça a l'air pas mal. » Ah mais non, ça j'aime pas. Ok, d'accord. Donc ouais, non, je suis toujours à la masse. Je sais jamais ce qu'il va aimer ou pas. Donc du coup, là c'est une maman qui me dit « Ouais, moi j'ai fait ça pour la Saint-Valentin et tout. » J'ai fait « Ah ouais, c'est bien, mais bon là moi je vais pas pouvoir du coup. » Puis voilà, il faut quand même se sentir assez à l'aise pour pouvoir poser devant quelqu'un qu'on connaît pas forcément en plus, en petite tenue, même si c'est une femme, voilà, faut quand même pas être gêné de son corps. Je suis pas bien dans mon corps, alors ça va se ressentir quoi. Donc voilà, une deuxième motivation. Une troisième motivation, c'est aussi le fait comment dire, d'envoyer chier les gens qui te regardent un peu du genre oh, elle est grosse celle-là ou ouais tu sais t'as toujours l'impression, enfin moi depuis que de toute façon depuis toujours hein, j'ai toujours l'impression que les gens ils me regardent ils se moquent de moi en fait parce que je suis ronde et tout. Donc ça c'est un petit peu peut-être moi qui psychote mais ouais les gens ils sont moins, je sais pas, ils sont moins gentils avec toi quand t'es un peu rond. Ils se disent ah et tout, elle se laisse aller, donc il y a ça aussi. Et vu que ma fille en plus elle va à l'école là à la rentrée en septembre, j'ai pas envie d'être la maman grosse, tu vois. J'ai pas envie que les autres petits camarades disent ah ta maman elle est grosse, ah c'est une grosse vache ou un truc comme ça, parce que voilà j'ai pas du tout envie qu'elle ait enfin voilà, j'ai envie que mes enfants soient fiers de moi et pas qu'ils aient honte que j'aille les chercher à l'école quoi. Donc il y a ça aussi. Même si voilà c'est dans quelques temps mais j'y pense, il faut toujours penser à l'avenir.
Euh, Voilà, et puis ouais, j'ai aussi envie de pouvoir jouer avec mes enfants quand je vais à Happy Park. Alors c'est un parc avec des jeux d'intérieur, des toboggans de partout, des piscines à balles. Enfin, nous on peut y aller, on est adultes, on accompagne les enfants. Enfin, je veux dire, le truc il s'écroule pas, voilà. Ça résiste à 150 kilos, donc ça va. Mais du coup, ouais, le fait de pouvoir mieux me déplacer, être moins gênée par mon corps, etc. Pouvoir ne pas avoir peur qu'un truc il s'écroule sous mon poids, ou avoir peur de faire tel ou tel truc dans le parc d'enfants, parce que voilà, c'est aussi un des trucs, voilà. Et puis pouvoir voilà, faire plus de choses aussi avec mes enfants, être plus en forme, plus voilà. Voilà, alors attendez, hein, je réfléchis au fur et à mesure parce que je n'avais rien préparé. Ma motivation pour perdre du poids, bah, plaire à mon mari forcément, encore plus. Et puis ouais, pouvoir me racheter de la lingerie là, la jolie lingerie qu'il y a partout mais qui est jamais à ta taille quoi. Donc ouais, ouais, j'ai besoin de perdre la poitrine là, parce que ça me saoule, j'en ai trop, et puis il faut que je perde mon ventre aussi, enfin bon, voilà. Non, voilà, après voilà, j'ai envie vraiment de... Ça y est, j'ai fini avec mes grossesses, enfin, je veux dire, j'aurai pas de troisième enfant, je ne pense pas, à moins que... Vraiment, alors, faudrait qu'il arrive un truc, genre... que mon mari dans 6 ans ou dans une dizaine d'années me dise « Ah, tu voudrais pas qu'on en fasse un troisième ?» Mais ça m'étonnerait beaucoup. Ou alors qu'il meure. Oui, je sais, c'est vraiment radical. Mais qu'il meure et à la limite, voilà, que je me retrouve une autre personne et qu'il n'y ait pas d'enfant et voilà, et qu'il me dise « Oui, je veux un enfant. » Bon, là, à la limite, ouais, j'en referai un, mais... Je suis pas contre une troisième grossesse, on va dire. Mais bon, normalement, ça n'arrivera pas. En plus, j'ai eu un garçon et une fille, donc j'ai vraiment tout ce que je veux. Donc c'est pas dans les projets, hein, pas du tout. Donc je me dis, j'en ai fini avec les grossesses. Je ne grossirai plus par rapport à mes grossesses, ou je ne me lâcherai plus, parce que aussi, faut dire que, bon... On a beau être enceinte et tout, bon, il y a des moments où on se dit, oh, vas-y, un petit truc en plus, ça va pas faire de mal, bon... Mais bon, même si j'ai pas abusé, j'ai quand même un petit peu lâché du lest, un petit peu aussi. Bon. Donc là, je me dis, il y aura pas de ce genre de... Je ne regrossirai pas, c'est pas possible. Donc, je veux perdre une bonne fois pour toutes ces foutus kilos à la noix. Je veux plus me prendre le chou. Et je veux être à nouveau bien voilà, dans mon corps, dans ma tête. Voilà, que ce soit définitif, on va dire, entre guillemets, sachant que bon, ça sera jamais définitif, il faudra toujours que je fasse attention, mais je veux dire, voilà, ne pas garder à peu près le même poids à peu près tout le temps et rester bien, quoi. Donc, je vais tenir, parce que de toute façon, en plus, je me sens pas frustrée avec ce régime, donc vraiment, je suis contente, en fait, je suis bien, j'ai trouvé le bon. C'est ça, c'est que je suis contente parce que j'ai réussi à trouver le bon régime et qui me convient. Et je suis sûre que c'est celui-là, quoi, parce que c'est parfait pour moi, ça me convient tout à fait par rapport à ma vie de famille, même à ma vie de couple, enfin, même si voilà, c'est un peu chiant parfois parce que bon, il faut quand même que tu te cuisines tes propres aliments, parce que bon, quand ton mari décide de manger des pâtes tous les 4 matins, et que toi t'as droit qu'à une fois par semaine, bah t'es forcément obligé de te faire des légumes, ou quand tu te fais des légumes et qu'il en veut pas, il est obligé de se faire un truc. Mais bon, voilà, après c'est un mode de vie. Ouais, vous voyez, ma fille, elle a mangé de la même pizza que moi. Parce qu'elle me mange mes pizzas du camp. Du coup, je suis obligée de lui en faire à part. Parce que, bon, je lui fais avec du vrai lait demi-écrémé. Mais c'est la seule chose qui change. Sinon, la recette, c'est la même. Pour la pâte. Donc, là, je lui ai fait de la pizza. Parce que sinon, elle allait m'en manger. Elle me mange mes pizzas, quoi. Et elle a 2 ans et demi. Donc, c'est que ça doit pas être dégueu. À mon avis, si un gamin de 2 ans et demi mange ma pizza, c'est que c'est bon.
Et ouais, je me fais plaisir aussi et voilà, je veux dire, j'ai pas de frustration, je me fais plaisir le dimanche, je mange des frites, je mange vraiment ce que je veux, des pâtes carbo, je vais me manger mon gâteau, une part de mon gâteau pâte à sucre, quand je fais des gâteaux pâte à sucre. Enfin voilà, je suis vraiment pas frustrée, je me mets, quand je peux pas manger un truc la semaine et que voilà, j'ai vraiment envie d'en manger le dimanche, et ben, je me prends une part et puis je me la mets au congèle et je la ressors le dimanche et je suis contente. et voilà. Voilà pour ce qui est de la motivation, je pense que voilà, c'est le tour que je peux faire dans ma tête, on va dire, parce que après je vois pas, j'ai peut-être oublié quelques trucs, mais non, je pense que j'ai dit le principal. Voilà ce qui m'aide à tenir en fait, et encore c'est même pas que j'ai besoin d'aide pour tenir parce que mais j'y arrive en fait. Et en plus, voilà, avec les groupes sur Facebook, etc., on se soutient beaucoup, donc c'est aussi toute une communauté, voilà, de soutien et d'entraide, et voilà. Et de partage de recettes aussi. Il y en a, elles font des recettes, c'est terrible. T'as envie de les essayer de suite, mais t'as déjà pris ta ration de son d'avoine, du coup t'es obligé d'attendre, et puis entre temps t'as d'autres recettes qui se rajoutent et tout, donc tu copies sur ton téléphone, et en fait le téléphone il est rempli de recettes à tester, et à chaque jour j'en prends d'autres à tester, parce que ouais, ça a l'air tellement bon qu'il faut tester. Voilà, donc bah écoutez, j'ai un peu dévié, hein, désolée. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de comprendre ben voilà, pourquoi j'arrive à tenir mon régime, qui pour moi n'en est pas vraiment un, mais bon voilà. Bon écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.